Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, enfants de lumière, shalom à tous nos frères chrétiens du monde entier. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons que vous allez tous bien dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons vers vous pour vous faire part d'une vision que le Seigneur nous a encore montrée. C'est des choses à venir. Et avant toute chose, nous allons lui laisser ce moment. Nous allons lire le psaume 90, le verset 4. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous te disons merci, maître de tout. C'est toi, Seigneur, qui révèle toutes choses cachées, les choses à venir, par ton nom puissant, Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci, Seigneur, de ce que tu prends place. Tu retranches tout ce qui n'est pas de toi par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Père, tu parles à tes enfants. Tu appelles tes enfants à la repentance et tu leur donnes de se repentir par ta puissance. Et nous te disons merci de tout ce que tu fais. À chaque fois, Seigneur, tu alertes tes enfants pour qu'ils puissent changer et venir à toi. Père, nous te bénissons, te disons merci pour tout ce que tu es. Merci infiniment, Seigneur. Frères et sœurs, nous lisons le psaume 90, verset 4. Il te couvre de ses ailes, tu as sous son pnage un abri, armure et bouclier sa vérité. Il te couvre de ses ailes, tu as sous son pnage un abri, armure et bouclier sa vérité. Gloire à Dieu, nous vous bénissons. Frères et sœurs, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous bénissons vraiment et nous vous disons de rester braves et courageux, de persévérer dans la prière, rester éveillés dans la prière tout le temps et ne rien craindre, seulement prier sans cesse, prier que le Seigneur vous protège, prier que le Seigneur soit avec vous, prier que le Seigneur soit toujours au devant de toutes choses, élevez le Seigneur à chaque fois, ne pas laisser le Seigneur pour le monde, ni pour un moment de distraction, mais élever le Seigneur au-dessus de tout et lui faire confiance. Dieu vous bénisse et vous garde. Voici donc la vision que le Seigneur nous a montrée. Le Seigneur nous montrait dans cette vision, c'était comme s'il y avait un père, un jeune homme qui parlait à son papa. C'était comme un archéologue, vous voyez. Et c'est comme s'il avait trouvé quelque chose, quelque chose, on peut dire, comme une antiquité, quelque chose de très, très ancien. Ça ressemblait à une forme de couteau, mais c'était très ancien. Et dans cette vision, je voyais, il était en train de gratter. Vous voyez, gratter avec des produits pour vraiment trouver... qu'est-ce que c'était? Et puis ici, il y avait des inscriptions dessus. En tout cas, dans cette vision, je voyais cette personne-là gratter. Et dans cette vision, le monsieur parlait à son fils en disant de faire attention parce que l'enfant André, il voulait faire une sortie avec un bateau. Il voulait faire une sortie avec ses amis et André qui lui disait de faire attention, que le temps avait l'air menaçant et que André a quelque chose de pas bien qui va se passer en mer et qu'il fallait pas qu'il aille en mer, voilà. Et la vision s'est poursuivie. Là, dans cette vision, c'est comme si je me retrouvais dans une ville, une très très grande ville. Et on dirait que d'un coup, il y a eu un grand vent qui avait soufflé dans cette ville et qu'il y avait beaucoup de grêle qui tombait, de la neige, vous voyez, partout. Mais ça continuait, le vent s'amplifiait. Ça s'amplifiait vraiment, un vent très très grand qui soufflait vraiment très très fort. Et d'un coup, c'est comme s'il y avait une vague qui est arrivée. Une vague, elle a percuté cette ville. La vague a percuté cette ville. Et je pouvais voir après, vraiment, il y avait de l'eau partout, partout. Tout était vraiment inondé. Il y avait des véhicules sous l'eau, des maisons sous l'eau. Tout était vraiment inondé. Il y avait vraiment de l'eau partout. Cette ville-là était remplie d'eau. Et c'était vraiment pas très très bien. C'était affreux au fait. Voilà, c'était affreux. C'était de l'eau partout, de l'eau partout. C'était les carnages dans cette ville. Il y avait de l'eau partout, partout. C'était vraiment le grand chaos où il y avait vraiment de l'eau, vraiment de l'eau et encore l'eau. Et le Seigneur, voilà, m'appelle lorsque le Seigneur m'a montré cette vision. Après, il m'a conduit donc à cette somme que je devais lire avant. Le Seigneur me dit d'alerter les États-Unis, de laisser le message vraiment à tous les peuples et des nations de se repentir car son retour est proche. Il appelle à tous les peuples et des langues de se repentir car son retour est proche. Le Seigneur appelle ses enfants à la repentance car son retour est proche. Et alerter les États-Unis de se repentir. Vraiment, c'est sur les États-Unis vraiment et de se repentir. Les États-Unis de se repentir. À tous les saints des États-Unis de rentrer en prière encore et en méditation, de beaucoup prier et lever leur voix vers le Seigneur en demandant vraiment, en supplication au Seigneur de prendre le pays, leur continent en pitié. Que lever la voix et sortir de tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur en repentance, en repentance, en repentance. Il y a dit de se repentir, qui se répandent, qui se répandent. Mon arrivée est proche, qui se répandent. Le Seigneur appelle son peuple à la repentance. Il appelle tous les peuples et tous les autres pays aussi à la repentance. Le Seigneur déclare, parce que je vois les choses qui arrivent,
qui ne me plaît pas, il alerte avant d'agir et de frapper. Et le Seigneur, une fois qu'il relâche son courroux, une fois que le Seigneur a tout relâché, rien ne vient sans s'accomplir. Donc le Seigneur appelle ses enfants à la repentance. Dieu est un Dieu d'amour qui ne prend pas plaisir à la mort du méchant, mais à son repenti. Un méchant qui se répand, qui reconnaît qu'il est sur une mauvaise voie, il revient au Seigneur, ne périt pas. Parce que le Seigneur aime que ses enfants se repentissent et qu'ils reviennent à leur mauvaise voie. Le Seigneur vous appelle donc à la repentance. Le Seigneur appelle des peuples et des langues à la repentance, à tous les pays, à la repentance. Parce que voici, des prodiges arrivent, certes, pour les bonnes choses des enfants de Dieu. Et il appelle à ses enfants à redoubler vraiment de vigilance dans la prière. Il déclare, mes enfants seront préservés. Mais vous devez rester éveillés dans la prière. Gardez Jésus vivant dans la méditation, la prière sans cesse. Priez sans cesse. Mettez-vous à part dans la prière. Mettez-vous à part face à toute chose, toute distraction. Mettez-vous à part dans le jeûne, la prière, la consécration, la purification de toutes choses. Vous devez vous purifier avant tout. Vous purifier. Vous purifiez en partant tout simplement de la purification qui est le dépouillement, la sanctification. Marchez dans la crainte de Dieu. Ayez toujours cette ceinture de vérité. Toujours. Ayez toujours cette ceinture de vérité. Et que ce soit ce que vous vivez, là où vous êtes, sortez du monde. Sortez du monde. Ne marchez plus là où le Seigneur ne veut plus que vous soyez. N'allez plus là où le Seigneur ne veut pas que vous y allez. Ne faites pas les choses que le Seigneur ne veut pas que vous fassiez. Voilà. Le Seigneur alerte ses enfants pour qu'ils puissent se repentir. Le Seigneur parle toujours pour que ses enfants se repentissent. Voici pourquoi dans cette vision, le Seigneur me montrait face à un enfant qui, le papa avait donné le message, mais qui désobéissait quand même parce que je voyais plus loin aller vraiment avec quand même ce bateau où vraiment cette vague-là est arrivée à frapper vraiment cette ville. Et tous les bateaux vraiment étaient vraiment tout renversés dans cette ville où il y avait vraiment de l'eau partout. De l'eau partout. Voilà, mes frères, c'était vraiment un grand chaos. Il y avait vraiment de l'eau partout dans cette ville. Voilà. L'eau qui vient frapper vraiment face. Le Seigneur montre d'abord une première situation. Et face à une désobéissance, le Seigneur vraiment appelle ses enfants à la repentance. Il appelle ses enfants à la repentance. Et parce que le Seigneur n'aime pas la désobéissance, il appelle toujours ses enfants à la repentance. Il appelle ses enfants à la repentance. Le Seigneur vous aime et il vous aime infiniment. Jésus vous aime infiniment. Il est toujours là avec vous. Il précède chaque chose. Sa puissance se déploie à chaque fois pour nous sauver. Sa puissance se déploie à chaque fois pour vous sauver. Il montre chaque situation. Il alerte chaque chose pour que ses enfants prennent garde à marcher toujours dans la vérité, à marcher toujours sur la voie étroite et à sortir du monde. Prenez garde à toujours prier, à rester toujours debout dans la prière, l'éveil et la prière, car Jésus vous aime. Nous ne pouvons rien rajouter ni retrancher. Tout était fait et donné, Seigneur, par ta puissance. Seigneur, tu accompagnes le message. Tu touches le cœur de tes enfants. En plus, ils puissent tout changer dans leur cœur. Ils se repentir, Seigneur, pour toi. Se repentir, Seigneur, pour toi. Te donner la gloire, car si nous vivons, c'est parce que tu veux que nous vivions. Si tes enfants vivent aujourd'hui, Seigneur, c'est parce que tu veux qu'ils soient vivants. Oh Père, tu alertes pour qu'ils puissent changer. Tu alertes, Seigneur, pour qu'ils puissent changer. Seigneur, nous te bénissons, te donnons la louange et la gloire, la puissance et l'action des grâces. À toi revient toute reconnaissance, Père. À toi revient, Père, toute gloire et louange. Nous te bénissons, te disons merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es. Frères et sœurs, recevez ce message avec paix. Partagez-le à vos frères et sœurs. Restez, demeurez dans la prière et dans la présence du Seigneur. C'est très important, dans la présence du Seigneur à chaque fois, à chaque instant. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Soyez braves et courageux. Persévérez dans la méditation. Persévérez à rester dans la présence du Seigneur. À vous purifier à chaque fois. N'allez pas jeter votre perle au pourceau. Ne quittez jamais le sentier du Seigneur et n'allez pas dans la boue ni dans le monde pour un instant, mais restez là où le Seigneur veut que vous soyez. À tous les sentinelles du monde entier, que Dieu vous bénisse. Continuez à persévérer, à annoncer le message. Que la main du Seigneur vraiment soit sur vous, vous encourage, vous remplisse encore de sa puissance et de son Esprit Saint. N'ayez pas peur d'annoncer les choses à venir. Le Seigneur déclare, je suis avec vous pour vous sauver de tout. Le Seigneur déclare, je suis au devant de toutes choses. Et lorsque je vous donne une parole, je vous donne des visions, je vous donne des choses à annoncer et à dire, faites-le sans crainte, car je suis avec vous. Alors que Dieu vous bénisse et vous garde. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Continuez à persévérer à annoncer l'évangile sans faille, sans baisser les bras et élever le Seigneur comme un étendard, car il arrive. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, paix et grâce à vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.